Bonjour, bienvenue sur le programme Sain, l'application qui vous permet de rester en forme. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque. On va sortir de l'aspect sportif parce que pour moi aussi, pour avoir un corps sain, un esprit sain, ça se passe aussi dans la tête. Et aujourd'hui, j'ai un grand spécialiste qui nous a fait l'honneur de venir avec nous. C'est Rémi Lasserie. Comment tu vas, Rémi? Bonjour à tous, bah, ça va très bien, très, très En bien, je suis en forme? pleine forme. Ouais, nickel, tout va bien. Vous voyez, il a un super déco, une super décoration juste derrière lui. Mmh. Et aujourd'hui, donc, il va se présenter. J'ai fait appel à lui parce qu'il s'intéresse au sport. Vous allez voir, c'est un grand sportif. Et surtout, il s'intéresse à l'aspect psychologique, mental. Et, je sens que ça va vraiment vous servir. Donc, Rémi, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, bah, écoute, je m'appelle Rémi Lasserie et puis donc je pratique la préparation mentale, depuis, là je vais rentrer dans ma 5e année où je fais que ça, où je me suis vraiment professionnalisé là-dedans. Ouais, Heu, Avant alors j'ai été footballeur, j'ai pas été professionnel mais dans le foot, bah, comme je te disais, on peut même quand on joue à un bon niveau national, on peut en vivre, hein. Ça fait partie des c'est l'avantage de ce sport. Et malheureusement, c'est pas le cas dans tous les sports et je le vois au quotidien quand j'accompagne des sportifs de haut niveau. Donc, en préparation mentale, j'accompagne essentiellement des sportifs de haut niveau, mais de plus en plus, j'ai des demandes un peu plus diverses, dans la vie quotidienne. J'ai, bah, des entreprises aussi qui peuvent faire appel à moi, des sportifs aussi amateurs, donc et puis mon objectif, c'est vraiment de démocratiser un peu la préparation mentale, de la rendre accessible à tout le monde parce que je pense que tout le monde, même moi, parfois, je me fais accompagner, hein, quand j'ai des objectifs. OK. Hem, il faut pas et voilà, j'hésite pas à faire appel à quelqu'un parce que quand on est la tête dans le guidon, c'est un peu difficile souvent d'avancer un peu tout seul. Donc voilà, mon objectif en tout cas dans ce que je fais, tout de suite et puis donc j'ai fait ça parce que sorti du foot, c'était un peu compliqué. J'avais pas digéré le fait de pas avoir atteint mon objectif, mon rêve en fait. J'avais un grand rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. J'ai pas atteint ce grand rêve, je l'ai gardé longtemps en travers de la gorge et j'ai beaucoup stagné en fait, pendant plusieurs années, hein. Parce que, bah, du coup, j'avais plus trop d'ambition dans ma vie, plus trop de buts. J'ai eu une vie entre guillemets «normale» après, où j'ai travaillé dans le commerce. Je suis devenu manager ensuite, j'ai fait de la formation aussi, un peu de recrutement, mais c'est pas ce qui me plaisait et en voulant revenir vers le sport et comprendre, ce qui s'était passé pour moi et puis enfin digérer un peu tout ça, tous les sacrifices que j'avais faits pour pas grand chose en fait. Ce que je considérais à l'époque, je considérais que j'avais fait des sacrifices pour rien Mmh. et du coup, j'ai voulu comprendre tout ça et maintenant je vois que c'était pas pour rien, que ça m'a quand même apporté quelque chose évidemment. Mais voilà un peu pour mon parcours rapidement et donc je suis spécialisé un peu plus dans ce qui est, dans maintenant je me forme essentiellement dans les neurosciences en fait, donc je me suis spécialisé dans différentes choses, mais ce qui m'intéresse, c'est beaucoup, les neurosciences, savoir comment on fonctionne, OK. tout le processus décisionnel, pourquoi on est attiré par telle chose et pas par une autre, pourquoi on va être motivé pour une chose et pas pour une autre, voilà, pourquoi la fainéantise, tout ça, essayer de comprendre comment ça marche et et puis voilà donc j'essaie d'évoluer, un peu, de travailler à ma manière, vraiment faire des accompagnements qui me représentent et voilà ce que je OK. fais. Sinon, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'habite dans le centre de la France, en Auvergne. OK, parfait. En tout cas, c'est une superbe présentation. Comme vous avez pu voir, il a un sacré parcours, hein. Il a commencé dans le sport. Il avait un rêve et comme moi aussi, parce on a discuté aussi en interne, pareil, j'ai grandi dans le sport. J'avais aussi des rêves d'être champion olympique et le parcours et les parcours fait que, on n'a pas forcément atteint ce rêve. Et on peut se demander pourquoi on l'a pas atteint. C'est ce qu'a fait Rémi. Il a fait une rétrospection un peu de lui-même, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a trouvé ses raisons. D'ailleurs, est-ce que tu les as trouvées, tes raisons? Pourquoi tu n'as pas réussi si tu t'es posé ces questions? Ouais, alors la difficulté que j'avais, c'était vraiment la gestion du stress, hein. C'était tout OK, l'aspect mental, la confiance en soi, tout ça, parce que pendant pas mal de temps, ça se passait très bien pour moi et puis, en grandissant, en fait, c'est là où on voit les choses différemment OK. et Une maturité un peu. j'interprétais la compétition différemment.
quand j'étais petit, je m'amusais. Quand c'est devenu un métier, tu sais, dans le foot, on est rémunéré assez tôt. À partir de 15 ans, j'étais salarié. Quand tu as 15 ans, on commence à toucher de l'argent et ben, tout change autour de toi, en fait. OK, Du coup, quand ton environnement change, ta perception des choses change et forcément, tu comprends pas tout, tout de suite et la difficulté, c'était ça, ouais, c'est que j'arrivais pas à gérer, cette situation. J'avais de la pression, je me disais: «On me paye, je dois vraiment faire plus» et je me mettais la pression et j'arrivais pas du tout à être au niveau où je devais être par rapport à mes capacités. OK. Hem, Aujourd'hui, comme tu as dit, tu as eu un parcours de vie où tu as démarré avec le foot, tu as gagné de l'argent très tôt, adolescent avec le foot et après donc il y a ce moment où tu n'es pas professionnel et tu as dit tu as stagné un petit peu. C'est-à-dire, est-ce que c'est dur d'en parler ou quand parce que je l'ai noté, tu m'as dit que tu as une phase de stagnation, c'est-à-dire après qu'est-ce qui s'est passé en fait après, Et ben, en fait, c'est toute une partie alors et même c'est quelque chose que tout le monde peut faire d'ailleurs, ouais. mais je l'ai fait, plus tard. En fait, donc c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Je vais demander à la personne qu'elle puisse me raconter son histoire, en fait. Mmh. Et quand je raconte la mienne, quand j'ai écrit la mienne, sur papier, en notant les grandes dates, en fait, un peu, tous les tournants de ma vie, tous les gros choix que j'ai dû faire. Partir de chez moi assez tôt, à 13 ans, je suis parti de chez mes parents, donc c'est difficile à vivre. Ensuite, mon premier contrat, mon premier voilà, mais choses comme ça, tous les tournants de ma vie. Et ben, en notant tout ça, je me suis rendu compte que, à chaque, échec ou grosse déception, bah, ce que Mmh. je voyais comme un échec en tout cas, à l'époque, à chaque fois, j'ai mis au moins 2 ans avant de m'en remettre. Donc c'est très, très long. Ouh! 2 ans donc à continuer à vivre, hein. J'avais Ouais, un club, je jouais au foot quand même, mais sans aucune, ambition particulière. Aucune motivation particulière, donc c'est OK. du laisser aller. Donc stagner, ça veut dire que je progressais plus, voilà. Ou même parfois je régressais et donc que ce soit pour un sportif ou quelqu'un dans la vie quotidienne, hein, c'est pareil, souvent on est en mode automatique, on va au travail pour payer ses factures, C'est ça. mais on n'a pas de grand but, Mmh. pas de grand objectif et du coup, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait être et donc je dirais, qu'on s'éloigne un peu de l'accomplissement. On Ouais, ça comme ça, je suis d'accord. en gros Je suis d'accord et et il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont dans cette situation. Même moi, hein, actuellement, je sens que j'ai mon potentiel et je vais pas au bout. Hem, Toi, donc aujourd'hui, tu as créé donc, ton institut. Est-ce que tu peux en parler un peu de ce que tu proposes, de ce que tu as créé pour que les personnes, ouais, qui souhaitent, t'accompagner, puissent, heu, puissent venir vers toi? ouais, c'est vrai que j'en parle même pas quand je me présente. C'est vrai? C'est là qu'on voit que je suis pas un très bon businessman. Principal. Je suis pas un très bon entrepreneur, mais non, parce que pour moi, c'est pas vraiment un métier, hein. C'est vraiment ma passion. Justement, maintenant, c'est un peu ça ma nouvelle passion et mes nouveaux rêves sont là-dedans Ouais. et dans d'autres choses aussi. J'en ai plusieurs maintenant, j'en ai plein, donc c'est ça qui me met en mouvement. Hem Oui, en fait, j'ai créé Recto Cerveau. Donc ce que je propose, c'est de la préparation mentale, donc mes accompagnements. Mais j'ai aussi créé un réseau d'accompagnants, en fait. Donc c'est ouvert à tous les coachs, nutritionnistes, préparateurs physiques, préparateurs mentaux, voilà, tous les gens qui peuvent accompagner d'autres personnes. Et donc c'est accès pro pour créer des liens, développer sa structure, et cetera. Et je propose aussi, en fait, plus pour les préparateurs mentaux, mais il y a aussi, certains coachs, c'est un collectif, en fait, qui permet dans nos accompagnements, parfois, on rencontre des difficultés, parfois voilà, on sait plus trop comment faire ou quoi proposer pour pouvoir permettre à la personne que l'on accompagne d'atteindre son objectif. Des Mmh. fois, on peut être un peu perdu ou on peut, ne pas voir les bonnes choses, en fait, parce que tout est interprétation, donc on peut, même si on ne doit pas le faire, on le fait forcément sans faire exprès et ben, c'est un collectif qui permet de se réunir tous les mois, plusieurs fois par mois, pour pouvoir échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos accompagnements. Nos victoires aussi, parce qu'on est toujours, c'est toujours important de voir ce qu'on fait de bien aussi et ce collectif, c'est un peu un cerveau collectif. Il permet d'être plus efficace dans l'accompagnement, d'être beaucoup plus compétent pour que les personnes que l'on accompagne puissent, bah, réussir encore mieux et seront encore plus satisfaites de l'accompagnement. Donc je propose ça, voilà, le côté réseau, le côté collectif et mes accompagnements.
OK, bah, merci beaucoup. Voilà, vous De avez près toutes pour les infos. Bah, en tout cas, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous les ai laissé ces infos. Il y a son Instagram, Rémi Lasserie, je le remets là comme ça au cas où. Donc c'est, Recto Cerveau et vous pouvez aussi le contacter par email, rémi.lasserie pardon, @rectocerveau.fr. Il se fera un plaisir de discuter avec vous et voir, pour un accompagnement pour la suite. Mental, comme vous avez pu voir, c'est très, très important. Alors, j'ai envie de te reposer plus une question un peu plus spécifique, pour des personnes qui sont en recherche, par exemple, d'un objectif de perte de poids. Moi, je m'occupe de l'aspect entraînement, mais il faut savoir aussi que le psychologique, ça rentre beaucoup en compte. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour se préparer, par exemple, mentalement à une épreuve de perte de poids? Sachant que peut-être la personne, a aussi un boulot, a une vie aussi à gérer, mais voilà, si on reste un peu sur cet aspect, mental, si tu avais quelques pistes. Ouais, en fait, ouais, comme toi, je pense que tout est lié de toute façon. Ouais, Le mental, le corps, voilà, le corps et l'esprit, tout est lié. Alors comme conseil pour la perte de poids, alors je dirais que, ben, de toute façon les choses, alors c'est vrai que dans mes accompagnements, je prends vraiment les personnes dans leur globalité et il faut faire attention à tout. On va pas uniquement parler de ce que la personne pense et cetera. Il y a plein de choses à prendre en compte au départ. Donc, par exemple, faire un état des lieux sur ce qu'elle fait et déjà les premiers conseils, ça va être, bah, de bien s'hydrater, de manger correctement, ouais, de bien se reposer, de bien dormir et de, de bouger, de faire du sport et de bien respirer aussi. Ça, c'est super important. Je dirais que c'est les 5 piliers, en fait, qui sont très importants, si je me suis pas trompé quand je les ai donnés. Je sais plus du coup, ouais, bah, mais t'inquiète. c'est ça, c'est de respecter ces choses-là. C'est ce qui va permettre le bien-être et puis quand on va bien, forcément, on réussit un maximum de choses, déjà. Ça, c'est la base. Ensuite, ben, moi, ce que je dirais, alors j'ai déjà accompagné des gens dans la perte de poids, alors, pas pour leur donner des exercices physiques parce que ça, je fais pas, je sais pas faire, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, pour les accompagner mentalement dans l'atteinte de cet objectif-là. Et pour moi, ce qui est primordial, c'est pourquoi on veut perdre du poids. Donc, Voilà. c'est la fixation d'objectifs. Mmh. Ça, on va dire que c'est limite la clé de la réussite, ou en tout cas, il y a que comme ça qu'on peut bien commencer, c'est pourquoi je veux perdre du poids. Je peux donner un exemple d'ailleurs, parce que j'ai eu le cas. Quelqu'un qui voulait perdre du poids pour plaire à quelqu'un d'autre, pour plaire à sa femme, Ouais. pour rester séduisant, voilà. Mmh. C'est vrai que parfois avec l'âge, je sais de quoi je parle, on prend un peu de poids, surtout Ouais. quand on arrête le sport, par exemple. Bon bref, pour différentes, raisons et et forcément, en fait, s'il perd du poids pour quelqu'un, il suffisait juste qu'il s'embrouille un petit peu avec sa femme, hein, une petite Mmh. dispute, pour qu'il mange, en fait. Mmh. Parce que du coup, mon objectif, il est pour toi. Mais bah, comme tu m'emmerdes et bah, du coup, je veux plus faire d'efforts pour toi. Donc du coup, ciao, je vais dans le frigo, je mange un petit peu. Ah, ça fait du bien, un petit peu de sucre, un peu de dopamine, tout ça et du coup, bah, l'objectif, il est fichu et c'est pour ça que, bah, le conseil que je dirais, que je donnerais, ça serait vraiment de se fixer un objectif pour soi, voir les avantages, en fait, pour soi et surtout, hem que les choses qui vous permettent de perdre du poids soient des choses que vous puissiez maîtriser personnellement, que ça ne dépende pas des autres. OK. Voilà. C'est quelque chose d'interne alors. C'est vraiment ça va plus loin que je veux plaire à cette femme. C'est déjà Bien bon, sûr, je paraphrase un peu tes phrases, dis-moi si je me trompe, mais c'est plus déjà, moi, pourquoi je le fais? Donc ça serait peut-être plus me plaire déjà à moi, déjà. ouais, ça peut être, alors moi je suis passé par là, hein, et je suis Ouais, encore là-dedans parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Bah, j'ai fait quelques couvades, hein, quand quand ma femme était enceinte, je mangeais un peu comme elle et puis après le sport, j'ai diminué, le sport et d'ailleurs ça, je donne le conseil de le faire, mais je le fais pas forcément correctement et je le sais en plus. Mais, hem en fait, cette personne, par exemple, qui voulait perdre du poids pour rester séduisant et cetera, pourquoi il veut plaire à sa femme, finalement? Pourquoi il veut lui faire plaisir à elle? C'est pour se mmh, faire plaisir à lui aussi et en fait, c'est important de creuser dans les croyances, de creuser dans toutes les choses qui vont nous empêcher d'atteindre cet objectif et quand on veut chercher le pourquoi, souvent ça va là-dedans. Donc je veux, plaire à cette personne, je veux pour qu'elle soit contente de vivre avec moi, OK, mais finalement, si tu lui plais, c'est pour toi aussi. Ça te fait plaisir de lui plaire. Tu as besoin de plaire aux gens, de séduire, de te sentir, désiré,
Donc c'est pour son ego aussi qu'on le fait. Et en fait, je pense que le but, c'est d'aller creuser un peu là-dedans, donc et de comprendre, vraiment les raisons profondes, en fait, la motivation profonde qui va faire qu'on a envie de perdre du poids. Et parfois, alors le meilleur exemple que moi je l'ai fait, par exemple, pour ma santé. Pour ma santé, pour être en bonne santé le plus longtemps possible parce que j'ai des enfants. Voilà, c'est Et ça je pouvais pas imaginer, en fait, ce qui me permet quand j'ai envie de manger, ben, j'étais un peu accro au sucre. Quand j'ai envie de bouffer du sucre, je me dis: «Mais imagine», bah, je vais chercher, je suis très gore, en fait, pour que tout de suite, hop, ça me remette sur pied. Imagine, bah, du coup, bah, continue. Hop, comme ça, tu vas avoir des maladies graves, tu vas mourir, tôt et tes enfants, ils vont rester sans papa. Voilà, je me dis juste ça, je peux te dire que le gâteau, bah, j'ai plus envie de le manger. Donc parce que je sais pourquoi je fais ça et j'essaie de travailler ça aussi, pour, pour me retenir, pour vraiment que ça me pour me cadrer, en fait. Ah, c'est une discipline au quotidien, hein. C'est Une pas discipline au évident. quotidien, vraiment. Ouais. Et je pense qu'en plus, c'est une discipline au quotidien toute sa vie. Vraiment, Oui, je pense, exactement. Parce je que pense. les gens pensent que c'est terminé après le programme, Ouais, l'accompagnement, c'est fini, alors que non, c'est vous avez pris un bateau pour un long voyage là, c'est pour toute votre vie, hein. ouais, ouais, C'est clair. vraiment. OK, bah, merci. Bah, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit, sur la raison du pourquoi. D'ailleurs, j'invite, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très envie de le lire. C'est le livre de Simon Sinek qui s'appelle, «Trouvez votre pourquoi» ou quelque chose comme ça, «Le pourquoi». Ça doit démarrer avec le pourquoi et je pense que cette raison interne, son pourquoi on le fait, pourquoi je perds du poids. D'ailleurs, je dis perdre de poids, mais ça peut être, se maintenir en condition physique, prendre du muscle. Mettez le mot que vous voulez derrière, mais pourquoi, en fait, vous voulez le faire et au début, il y a l'aspect un peu rationnel. OK, c'est pour ma femme. OK, c'est pour être, pour avoir des abdos. OK, mais va plus loin, en fait. Pourquoi tu veux Ouais, avoir des abdos? Tu pourrais ne pas t'entraîner. Qu'est-ce qui fait pourquoi tu veux montrer tes abdos, en fait? Et comme tu as dit, donc c'est l'amour de soi. OK, j'ai envie d'être reconnu, j'ai envie d'être, OK, bah, va plus loin. Pourquoi? Pourquoi tu veux mmh, être reconnu? Pourquoi tu veux et là, là, vous allez vraiment trouver cette raison profonde interne du pourquoi vous le faites. Et comme on dit, il faut couper un peu l'aspect cartésien cerveau et laisser l'émotion parler. En fait, vraiment, faut y aller jusqu'à ce que l'émotion parle. Et là, vous savez vraiment pourquoi vous faites les choses. Ouais. et aussi pour rajouter quelque chose, parce que là, tu me poses la question pour la perte de poids, Mm. mais ce que j'ai rencontré aussi, c'est que souvent, il y a une erreur dans la Ok. fixation d'objectifs parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément perdre du poids, c'est avoir Ouais. une plus belle silhouette. Oui. Et si on est parti sur une perte de poids alors qu'on veut avoir une plus belle silhouette, eh ben, on va se peser, on va pas perdre de poids alors que notre corps va changer quand même et on va pas se rendre compte de la progression et du coup, ça, c'est très démotivant. Parce que si je veux perdre du poids, que sur la balance et même quand on reprend le sport, souvent on prend du poids parce qu'on va se Pour du muscle. remuscler, donc on va prendre du poids, mais finalement, on va avoir une silhouette qui va vraiment s'améliorer. Mais comme l'objectif, c'est le poids, le poids, le poids, on va monter sur la balance et on va voir que le poids ne bouge pas. On va vivre ça comme un échec, c'est démotivant et du coup, on craque et on respecte plus le régime.